En janvier 2024, un youtubeur irlandais nommé Dara et son ami Matt James ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, visiter l'île de Poveglia en Italie. Cette île est officiellement interdite d'accès sans autorisation spéciale. Malgré cela, ils ont insisté pour y passer une nuit entière, afin de voir par eux-mêmes ce qui s'y passe et peut-être découvrir la vérité derrière les rumeurs. Ils ont préparé leur équipement, caméras nocturnes, détecteurs de mouvement, thermomètre ultrasensible et un appareil appelé Spirit Box, censé capter des ondes radio et permettre une communication avec les esprits. Ils sont arrivés sur l'île vers midi, en bateau, et ont pénétré une forêt dense semblable à un labyrinthe. Ils ont vu des bâtiments abandonnés, dont un ancien hôpital psychiatrique. L'ambiance était inquiétante. Ils ont installé leurs appareils à différents endroits et se sont postés à l'entrée d'un bâtiment, attendant un signe. La nuit tombée, rien ne se passait. Jusqu'à ce que soudainement, tous les appareils cessent de fonctionner en même temps. Matt est allé vérifier et a utilisé le thermomètre. Il a détecté une trace de chaleur étrange sur un mur, comme si quelque chose de chaud venait de passer. Cette trace se dirigeait vers le clocher, un lieu réputé pour ses phénomènes inexpliqués. Ils ont suivi la trace et activé la Spirit Box. L'appareil a capté des sons étranges, des notes musicales, des mots italiens incompréhensibles. Parmi les mots identifiés, incidente, accident, partire, partir, scoppiato, explosion. Troublés, ils ont arrêté l'enregistrement et attendu le matin pour quitter l'île. Le lendemain, un ami italien leur a traduit les mots « accident, explosion, partir ». Il leur a dit que les esprits semblaient leur demander de quitter l'île immédiatement. Mais les jours suivants, des choses étranges ont commencé à se produire. Des griffures rouges sont apparues sur leurs mains sans explication. À l'aéroport, la sécurité a détecté des traces d'explosifs dans leurs bagages sans rien trouver. Ils étaient convaincus qu'un message leur avait été transmis, mais sans preuve concrète. L'histoire sombre de Poveglia. Venise est connue comme la ville de l'amour et de la beauté. Mais non loin de ses côtes se trouve une île abandonnée et effrayante, Poveglia. Interdite aux touristes, elle serait composée en grande partie de cendres humaines. On dit qu'elle est l'un des lieux les plus hantés du monde. Autrefois, Poveglia était une île paisible, habitée par des pêcheurs. Mais au fil des siècles, son destin a basculé. Après la chute de l'Empire romain, les habitants ont fui vers les îles pour échapper aux invasions barbares. Poveglia est devenu un lieu de refuge, puis un centre de commerce. Au XIVe siècle, une guerre éclata entre Venise et Gênes. L'île fut attaquée, ses habitants chassés, et elle resta abandonnée pendant des siècles. Au XVIIIe siècle, l'Italie voulut en faire un port commercial. Mais une nouvelle vague de peste frappa l'Europe. Poveglia fut transformée en centre de quarantaine. En 1793, elle devint un lieu de confinement pour les malades. Les morts s'accumulaient, les corps étaient brûlés. L'île devint une immense fosse commune. On estime que jusqu'à 160 000 personnes y ont été incinérées. Le sol de l'île est mêlé de cendres humaines et d'ossements. En 1922, l'île fut réutilisée comme hôpital psychiatrique. Mais ce lieu paisible devint un enfer. Les patients y étaient maltraités, enchaînés, enfermés dans des sous-sols sans nourriture ni soins. Toute personne jugée anormale pouvait y être envoyée, même sans justification médicale. La partie la plus troublante de cette histoire concerne un psychiatre qui aurait supervisé toutes les atrocités sur l'île. Ce médecin, surnommé le docteur sadique, nom probablement déformé ou symbolique, semblait lui-même atteint de folie. Il était convaincu de pouvoir guérir les maladies mentales en ouvrant les crânes des patients éveillés et en retirant des parties du cerveau qu'il croyait responsables de leurs troubles. Son vrai nom reste inconnu.
aucun registre ne le mentionne et les rares survivants n'ont jamais pu confirmer son identité. Il traitait les patients comme des cobayes, les opérant sans anesthésie. L'intervention qu'il affectionnait particulièrement était la lobotomie, une longue aiguille métallique insérée par l'œil jusqu'au lobe frontal du cerveau. Les jeunes médecins et infirmiers qui travaillaient avec lui étaient contraints au silence. Ceux qui protestaient disparaissaient mystérieusement. Le taux de mortalité parmi les patients augmentait, mais personne ne semblait s'en soucier. Des légendes racontent que les malades voyaient des spectres de personnes brûlées, des enfants au visage déformé, et entendaient des cris venant du sous-sol. Le médecin lui-même aurait entendu ces voix, qui lui ordonnaient de continuer. Un jour, il aurait gravi le vieux clocher de l'hôpital et s'y serait suicidé. Ce clocher, appelé Tour de la Cloche, était autrefois une partie d'une église du XVIIe siècle nommée San Pietà, détruite en 1806. Bien que la cloche ait été retirée depuis longtemps, les patients affirmaient entendre son son résonner la nuit. Selon une infirmière, le médecin n'est pas mort sur le coup. Elle l'aurait vu entouré d'un brouillard noir qui l'a étouffé, tandis qu'elle entendait ses cris à travers la brume. La fermeture de l'hôpital et les légendes persistantes. En 1968, le gouvernement italien a officiellement fermé l'hôpital psychiatrique de Poveglia. L'île est redevenue inhabitée, sans visiteurs ni activités. Mais toutes les histoires qui s'y sont déroulées ont attisé la curiosité des amateurs de paranormal. De nombreuses personnes ayant visité l'île affirment avoir entendu des cris souterrains, vu des silhouettes dans le brouillard ou des visages apparaître aux fenêtres. Certains disent avoir ressenti une présence derrière eux tout au long de leur visite. Même les pêcheurs qui passent près de l'île affirment entendre des cris et le son de la cloche. Parmi les fantômes les plus célèbres, Pietro, un patient silencieux, toujours vu sur son fauteuil roulant, regardant vers l'ancien hôpital comme s'il attendait son tour. Maria, une fillette de 8 à 10 ans, envoyée avec sa famille lors des quarantaines du XVIIIe siècle. Son spectre apparaîtrait en robe déchirée, chantant ou tirant sur les manches des visiteurs comme une enfant perdue cherchant ses parents. L'île dans la culture populaire. Avec l'essor d'Internet et de la demande pour les récits paranormaux, plusieurs émissions et chaînes YouTube se sont intéressées à Poveglia. En 2001, l'émission américaine Scariest Places on Earth lui a consacré un épisode intitulé « L'île sans retour ». En 2009, Ghost Adventures a mené une enquête sur place, diffusée sous le nom Poveglia Island Special. L'équipe a affirmé avoir vécu des phénomènes étranges, bruits, ombres mouvantes, objets métalliques tombant sans raison et messages captés par la Spirit Box. Tentative de réhabilitation et échec. En 2014, le gouvernement italien a mis l'île aux enchères. Un homme d'affaires a tenté de l'acheter pour en faire un complexe touristique de luxe. Mais il s'est rapidement retiré du projet. Officiellement, pour des raisons juridiques, mais des rumeurs parlent d'événements étranges survenus lors de ses visites. Aujourd'hui, l'accès à l'île est interdit. Les bâtiments sont en ruine, les plafonds effondrés, les murs fissurés. L'Agence italienne des biens publics la considère comme dangereuse et impropre à toute activité. Aucun service de secours ou de sécurité n'est disponible sur place. Le ministère de la Culture interdit même toute restauration, considérant l'île comme un site archéologique protégé. Tout cela alimente puissamment l'imaginaire collectif.
Les récits de cris dans la nuit, d'ombres fugitives et de sensations oppressantes ne cessent de circuler, renforçant le voile de mystère qui entoure Povleglia. Mais au-delà des légendes, une question demeure. Pourquoi l'accès à cette île est-il strictement interdit par les autorités italiennes? S'agit-il simplement de mesures de sécurité liées à des ruines instables? Ou y a-t-il une raison plus obscure, soigneusement simulée? L'île est-elle réellement hantée, comme le prétendent les chasseurs de fantômes et les témoins de phénomènes inexpliqués? Ou bien n'est-elle que le théâtre silencieux d'un passé tragique, marqué par la souffrance, la maladie et l'oubli? Peut-être que Povleglia n'est pas maudite, mais qu'elle incarne la mémoire collective d'une époque où l'on enfermait la douleur loin des regards. Quoi qu'il en soit, Povleglia continue de fasciner, de troubler et d'interroger. Et tant que ses secrets resteront enfouis sous ses ruines et ses eaux sombres, elle restera l'un des lieux les plus énigmatiques d'Italie. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Poveglia cache encore des secrets? Est-elle vraiment hantée ou simplement victime de son histoire? Dites-le nous en commentaire. Vos avis, vos théories, vos ressentis sont les bienvenus. Si ce récit vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations et de partager autour de vous. Merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'inexplicable.